Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Parier Intelligent. Aujourd'hui, donc, oui, comme d'habitude, prenez un papier crayon, d'accord? Vous allez noter un petit peu ce que j'ai repéré pour la Ligue des Champions, parce que c'est la Ligue des Champions que je vais analyser aujourd'hui. Là, ce que vous voyez à l'écran, je vais vous expliquer pourquoi, plutôt content de mes analyses du week-end dernier sur la Ligue 1. Et Brest, voilà, a été cherché. Un point à Lorient, ils auraient même dû gagner, erreur de Majeki, carton jaune sur un... Le Castillo a été découpé, ça méritait un rouge. Mais enfin bon, bref, très content déjà d'aller prendre un point dans un derby, c'est pas mal. Je voulais juste vous montrer ça par rapport à ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, vous pourrez aller vérifier, où je voyais pas Lyon perdre à Nice. Tous les jours, je reprends le même pari. Voilà, je voulais juste me mettre ça pour voir les statistiques. 0,70 expected goal pour Nice, 3,40 pour Lyon. Lyon a loupé un péno, jamais d'avis, ça doit finir par 3-2, ça doit potentiellement finir par 0,3 pour Lyon, 29 tirs totaux, 29 tirs pour Lyon, 5 pour Nice. Voilà, enfin franchement, quand je vous dis que Nice, pour moi, c'est surcoté. Là, ça donne encore la preuve. On verra les prochains matchs de Nice. J'ai rien contre Nice, hein, je parle juste factuellement. Voilà, mais ce match-là, c'est minimum 3-3, quoi. Enfin, en tout cas, Lyon doit ramener au moins un point de Nice, c'est pas le cas. Voilà, vous le voyez. Mais tous les jours, je referai la même analyse. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, je dis, on peut pas avoir une réussite à 100%. Mais voilà, ce qui est fou, c'est que donc j'ai hâte de voir comment les bookmakers vont coter Nice les prochaines fois, parce qu'il y aura peut-être des coups à faire contre Nice. Justement, voilà. Allez, maintenant j'attaque la Ligue des Champions. C'est parti. Barcelone-Olympiakos. Bon, 1-13, je vais passer, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà, il n'y a pas de value, il n'y a rien à prendre. Même si Barcelone devrait gagner. Ça sert à rien d'avoir fait bac plus 12 pour deviner ça. Voilà, Yamal est là. Mais bon, c'est une cote qui m'intéresse pas. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Je passe. Almaty, Pafos. Almaty, 0 points. Bon, voilà, les boucles avaient coté, je crois qu'ils finissent dernier à 2,5, je crois. J'ai hésité à les prendre un petit peu en pari long terme. J'y suis pas allé. Pafos. Alors pour moi, Pafos est quand même meilleur qu'Almaty. Pafos aujourd'hui, c'est un peu d'argent. Voilà. Et pour moi, niveau qualité joueur, David Luiz, par exemple, qui est là pour ceux qui s'en rappellent. Mais un match un petit peu, voilà, quand même compliqué à pronostiquer, parce que ça peut aller dans tous les sens. D'ailleurs, on voit sur les cotes, hein, les bookmakers ne savent pas trop sur quel pied danser. Je crois que Pafos a baissé un petit peu, mais c'est 33% de chance de gagner. Quand je dis 33%, c'est les probabilités. Ce qui fait des cotes de 3. Voilà, donc en gros, c'est ça. Jetez la pièce, vous verrez ce qui se passe. Mais moi, en tout cas, ce match-là, j'y touche pas, même si j'aurais une petite préférence pour Pafos. En double chance ou en match nul remboursé, mais je préfère passer. Arsenal, Atlético Madrid. On va dire que voilà, Arsenal en ce moment, ça caracole en tête de la première ligue, à juste titre. Alors là, les derniers chiffres, c'est Opta qui sortait ça. Là, ils rentrent dans une phase, Arsenal, où ils ont le calendrier le plus facile de première ligue. Il me semble que j'avais lu ça, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne creusent pas l'écart. Mais en tout cas, Arsenal, voilà, c'est costaud. Atlético Madrid, je pense que ça n'a pas encore pris son rythme de croisière. C'est 4e en Liga. Bon voilà, Sorloth, Griezmann, j'aime beaucoup. Oblak dans les buts. La question c'est, est-ce que ça va se prendre une volée à Arsenal? Je pense pas. Je pense pas. Et donc là, j'ai un pari qui pourrait potentiellement rentrer sur la feuille. Voilà. À voir si vous êtes d'accord avec moi. Je les vois pas se prendre une rouste. Ça a fait 3-2 à Liverpool, d'ailleurs, à Madrid, dans un match de Ligue des Champions, parce qu'ils sont partis à Liverpool. Et vous avez ici un pari potentiellement que j'aime bien, le plus 1,5 à 1,39. Bon, je peux le trouver à 1,40, je pense. Atlético Madrid 1,40, c'est le premier pari que je mettrai sur ma feuille. Voilà, dans ce que potentiellement je peux repérer et dans lequel vous pouvez aller piocher si vous êtes d'accord. Voilà, je vois bien potentiellement une victoire d'Arsenal, 2-1, 3-2, 2-0, 3-1. J'ai un peu plus de mal à voir parce que je vous dis, Madrid, pour moi, ça reste quand même costaud. Voilà, donc celui-là, je le mettrai sur ma feuille. C'est pas celui que je mettrai en tête, mais si j'avais une sélection à prendre, celui-là ferait partie de la sélection, bien entendu. Ensuite, on va aller voir Leverkusen, PSG. Alors pour moi, Leverkusen, c'est moins fort que l'année dernière, même si la mayonnaise commence à prendre. Voilà.
Pour moi, le PSG, ça va récupérer du joueur. Doué, il a déjà joué la dernière fois. Voilà, ça va récupérer du milieu de terrain aussi. Et ils ont été gagnés à Barcelone 2-1. Voilà. Je les voyais pas, hein, franchement, aller gagner là-bas, mais ils ont gagné. Ils ont gagné en inscrivant un but en fin de match 2-1. Bravo au PSG, c'est quand même le locomotive championnat de France. Après, voilà. Est-ce que la victoire sèche se joue? Je pense que PSG, s'ils ramènent un point de Leverkusen, ils sont déjà très très contents. Voilà, ça leur fera 7 points en 3 matchs. Et ce serait parfait pour eux. Donc écoutez, je trouve un peu bas. Si la cote avait tout autour d'un 70, j'y serais allé. Là, on est à du 1,58, 1,54, même 1,50 pour certains books là. Voilà, 1,70, j'y serais allé. Potentiellement victoire sèche. Là, je vais passer mon tour ou potentiellement en dronobet, mais même un dronobet, quand vous avez des cotes comme ça, en fait, le dronobet, il va pas voler haut. Voilà, ça va être du quoi, du 1,25, quelque chose comme ça, même pas. Le dronobet, il est là, 1,23. Bon, potentiellement PSG 1,23, vous pouvez le noter sur la feuille en dronobet. Pas à prendre ensemble, bien sûr, dans un combiné de 2 cotes, par exemple, ou 3 cotes max. Voilà, ça pourrait être intéressant. J'ai comme du mal à voir le PSG perdre, c'est que c'est quand même très costaud. Et même quand ils mettent des jeunes, des titis, ça perd pas trop, quoi. Voilà, à part à Marseille, mais Marseille c'était un cas particulier, il y avait le ballon d'or, il y avait pas mal de choses, donc bon, voilà. Et Chevalier fait une bourre, donc après ça fait partie du match, vous allez bien. Donc voilà, le deuxième pari que je mettrai, PSG de Dronobet. Match nul remboursé, Copenhague-Dortmund. Copenhague-Dortmund, alors, jamais facile de se déplacer à Copenhague. Après, pour moi, Dortmund, c'est quand même au-dessus. Dortmund, ça reste quand même au-dessus. Ce match-là, j'avais déjà regardé, bien sûr. Dortmund en dronobet peut m'intéresser. La double chance, je sais pas combien elle est, 1,23. Je trouvais ça un peu bas, mais le dronobet, pour moi, ils sont capables d'aller potentiellement. C'est 1,37. Vainqueur remboursé 6 matchs nuls. Dortmund 1,37, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je pense qu'ils peuvent au moins ramener un point de Copenhague et plus si affinité, comme on dit. Donc Dortmund, pour moi, je le noterai aussi, pas forcément en tête de liste, mais je le noterai aussi sur ma feuille. On continue, Newcastle-Benfica, je passe. J'ai beaucoup de mal à lire à Newcastle. D'ailleurs, la dernière fois, à Saint-Gilloise, ils n'ont pas fait un pli, ils ont vraiment plié l'Union Saint-Gilloise en Belgique. J'ai un peu de mal à lire. Ils ont perdu Isaac, mais ça reste... le reste est resté, en fait, l'ossature est restée, et ça reste quand même costaud. Mais c'est un peu sur courant alternatif, un peu comme Tottenham, on en reparlera, Tottenham. J'ai un peu du mal à lire Newcastle, donc voilà, quand j'ai du mal comme ça à lire, quand j'ai pas grand-chose qui me saute aux yeux, je préfère passer. PSV Eindhoven-Naples, alors Naples, ça a fait une contre-performance ce week-end, en même temps, ça avait fait un peu tourner. Voilà, ils ont quelques blessés. PSV Eindhoven... PSV Eindhoven, moi je connais parce que il y avait un Brest PSV Eindhoven l'année dernière où j'étais allé voir à Roudourou et on avait gagné contre Eindhoven parce qu'on avait un biseau incroyable dans les buts à ce moment-là. Je pense que Naples est capable d'aller, l'équipe de De Bruyne est capable d'aller prendre au minimum un point au PSV. Je les cherche, ils sont là. Pour moi, ils sont vraiment capables d'aller prendre un point là-bas. Vous avez du Naples, match nul à 1,34 et vous avez... donc c'est celui-là que j'aime bien. Et après, la cote, bien sûr, va être plus haute. Remboursée. Voilà, vainqueur remboursé, 1,56. Bon. 1,34 double chance, 1,56 dronobet. Si j'avais à choisir, je prendrais la double chance, 1,36. J'aime bien. Et je vous rappelle, 1,30 fois 1,30 égale 1,69 de cote. Quand vous faites un combiné de 2 cotes à 1,30. Voilà. Et toujours ça en tête, je trouve qu'une cote 1,70 pour un combiné, c'est pas mal. Juste avec 2 matchs en plus. Et en double chance. C'est-à-dire qu'un nul de Naples, je pense que je serais assez content de ramener un nul de Naples. Un nul de PSV Eindhoven, pardon. Donc c'est sûr que je prendrai celui-là. Voilà, je le mets déjà un petit peu plus haut dans ma liste. Match nul ou victoire de Naples. Union Saint-Gilloise-Inter. Je passe. L'Union Saint-Gilloise a perdu son entraîneur. Il est parti à Monaco. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure de Monaco, mais bon, Angers-Monaco 1-1. My God, comme on dit, le temps que la mayonnaise prenne, est-ce que la mayonnaise va prendre? Voilà, l'Union Saint-Gilloise a battu Charleroi 3-1. Donc, bon, bah, ils sont toujours, même qu'ils aient changé d'entraîneur,
s'ils utilisent la même stratégie, la même tactique sur le terrain, normalement, ça peut continuer à faire des choses en Belgique. Je rappelle, c'est champion sortant, mais bon, il y a l'Inter de Milan en face. Même si l'Inter de Milan, pour moi, c'est moins fort que l'année dernière. 1,60, autour de 1,60, je prends pas. Je prends pas. Même si potentiellement une Nobel d'Inter... voilà, avec le changement d'entraîneur, tout ce qui s'est passé, je sais pas. L'Union Saint-Gilloise, j'arrive pas à lire. Donc comme je le dis, je pense que c'est l'équipe qui est capable de belles choses. D'ailleurs, il avait démontré pour les matchs qu'ils étaient allés gagner à l'extérieur, je ne sais plus où, mais à la surprise, d'ailleurs, je me demande si c'était pas Eindhoven. 3-1, si ça doit être ça. Mais ce match-là, je passe. Autant pas vous faire perdre votre temps parce que la lecture, j'ai du mal. Villarreal, Manchester City, Rodri, encore une semaine out. Voilà. Il a du mal, hein, vraiment, à se remettre de ses multitudes de blessures. Villarreal, c'est un club que j'aime bien. Voilà, c'est top 4 espagnol. Pour tout vous dire, on les a pris top 9-24. Top 9-24, pour l'instant, vous allez me dire, ah ouais, mais bon, il galère. Oui, mais pour l'instant, quand on regarde leur calendrier, ils rencontrent beaucoup de gros au début et des petits à la fin. Donc là, je pense que Villarreal, s'ils prennent un point contre Manchester City, ils seraient très contents, voilà, de prendre un point chez eux contre Manchester City. Parce que potentiellement, quand je me projette les 3 matchs d'après, pour moi, j'ai calculé qu'ils peuvent prendre 9 points. Donc déjà, si là, ils prennent un nul, ça leur fera 2 points. 2 points plus 9, 11. 11, pour moi, vous passez dans les 9-24. Voilà, vous serez plutôt autour de la 20e place. Mais enfin, pour moi, avec 11 points, ça doit passer normalement. Et donc, ce match-là, bah, Villarreal à la maison, hein, bien sûr. Parce que si c'était à Manchester City, j'aurais pas forcément dit la même chose. Mais Villarreal à la maison, ils sont où Villarreal? Ils sont où? Ils sont là. Villarreal à la maison, j'avais vu du plus 1,5. Alors, c'est pas la cote du siècle, mais 1,35 quand même, Villarreal à la maison. Voilà. Enfin, Manchester City a gagné 2-0, 3-1 là-bas. J'ai du mal quand même à voir ça, même si Haaland il marche sur l'eau. Je pense que Villarreal va leur donner du fil à retordre, donc le plus 1,5 à 1,35, j'aime bien. J'aime bien aussi cette cote-là pour Villarreal. Voilà pour ce match. Notez bien hein, sur votre feuille Atlético Bilbao Caraba. Caraba, est-ce que ce serait pas le Brest de cette saison? 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Bah écoutez, ils sont plutôt bien. Et je crois qu'ils étaient cotés avant-dernier pour finir dernier de la compétition. Donc c'est assez fou quand même. Mais il y a toujours une surprise, hein, voilà. Toujours une surprise. Caraba Atlético Bilbao. Bah écoutez, en allant regarder un petit peu les codes, il y a quelque chose qui me plaît pas mal. Alors l'Atlético Bilbao, bien sûr, c'est dans leur cathédrale là-bas, il faut se déplacer quand même. C'est pas forcément évident. Mais je me dis que Caraba, voilà, peut potentiellement aller leur donner du fil à retordre. Et donc, il y a un pari qui me plaisait bien. Alors, le plus 2,5 à 1,29, why not, mais c'est le plus 1,5 à 1,78. Belle cote, 1,78, qui me plaisait. Juste qu'ils ont démontré, voilà, je pense qu'ils représentent leur club, mais aussi un pays. Voilà, et c'est ça la grosse différence. Par rapport aux autres clubs européens, c'est que voilà, ils représentent aussi un pays derrière. Et mon cœur balance entre plus 1,5, plus 2,5. Là, 78, il me fait vraiment de l'œil. Le 1,29 dans un combiné, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'hésite entre les deux. L'Atlético Bilbao, bien sûr, peut gagner. Mais pour moi, pas 3-4-0. Pour moi 1-0, 2-1, 3-2. Voilà, potentiellement. Et si vous prenez le 2,5, voilà, ça vous couvre sur du 2-0, 4-2. Voilà, à vous de voir. Mais mine de rien, Caraba, que je connaissais pas, hein, je l'avais dit dans la première vidéo, on apprend à connaître forcément. Ça a l'air quand même costaud et de toute façon, ça se battra, excusez-moi l'expression, comme des chiens. Parce que il y a aussi une représentation un peu du pays politique derrière. Voilà, donc moi je le mettrai aussi sur ma feuille celui-là. Galatasaray, Bodo Glimt, je touche pas, même si Bodo Glimt, qui est aussi un petit poussé, ça lâche rien, c'est solide, ça fait 2-2 chez eux contre Tottenham potentiellement. Voilà, est-ce que ça aurait pu gagner? Je crois qu'ils ont loupé un péno de mémoire. Galatasaray, bon, c'est la grosse écurie cette année, il y a de l'argent aux Osimhen par exemple, voilà. C'est super dur d'aller gagner chez eux. Liverpool, on a fait les frais d'ailleurs.
Après, un 47, pour moi, c'est pas sexy. C'est une équipe qui peut avoir des creux, voilà, c'est pas non plus quelque chose de bien huilé. Quand potentiellement, vous pouvez, voilà, aujourd'hui, avoir plus de certitude sur un PSG où, voilà, vous changez 2-3 pièces, ça ronronne quand même, c'est toujours costaud. Galatasaray, il y a Gundogan, bien sûr. Mais bon, voilà, lire ce match-là, je pense que Bodo Glimt peut leur donner du fil du fil à retordre, pardon. Mais je passe. Atalanta, Slavia, vraiment Atalanta, ça doit gagner. Slavia, voilà, c'est le club aujourd'hui numéro 1 en Tchéquie. Mais bon, alors Atalanta, depuis qu'ils ont perdu leur entraîneur mythique qui est parti à la Roma, qui fait d'ailleurs du bon boulot. Voilà, j'attends de voir. Je passe parce que j'ai pas une lecture. Bayern Munich, Bruges. Bruges, j'aimais bien aussi en début de saison parce que j'avais dit qu'un des deux clubs belges pour moi allait se qualifier entre 9 et 24. Alors est-ce que c'était Bruges ou Saint-Gilloise, j'en sais rien. Mais je reste là-dessus. Mais alors Bruges pour moi, enfin, le Bayern va être trop costaud pour Bruges. Avec Kane, King Kane comme on dit, qui aujourd'hui marche sur l'eau. Et je rappelle qu'au Bayern, il manque quand même Musiala. C'est pas rien. Voilà, qui pour moi un super joueur qui reviendra au printemps. Donc Bayern de Munich avec Musiala, oui. On verra ça en Ligue des Champions après la grosse poule de championnat. Chelsea-Ajax. Ajax, c'est pas bon cette année. Franchement, c'est pas bon. Il y a PSV et Feyenoord sur devant. Peut-être Alkmaar. D'ailleurs, je crois qu'Alkmaar a été battu Ajax dernièrement. C'est un peu complicado pour l'Ajax cette année. Mais bon, 1-20 à Chelsea, j'y touche pas non plus. Et là, je prendrai sûrement pas un handicap d'Ajax. Quand on voit ce que ça a donné à Marseille, par exemple. L'Eintracht Liverpool, pas une partie de plaisir pour Liverpool. Surtout en ce moment, je crois que c'est 4 défaites d'affilée. Ça fait très longtemps que ça n'allait pas arriver. Salah est un peu en dedans. Mais bon, quand vous voyez l'effectif, voilà, 1,50, j'y touche pas. Mais j'y touche pas parce que là, on arrive peut-être à un tournant dans la saison. Est-ce que Liverpool, ça va aller dans la crise? Est-ce que Liverpool, ça va rebondir? Quand c'est comme ça, j'ai aucune lecture, j'y vais pas. Monaco-Tottenham, bah voilà, Monaco a récupéré l'entraîneur du Saint-Gilloise. Mais si vous avez vu le match, regardez le résumé du match de Angers-Monaco. Bah moi, j'arrivais à faire la comparaison parce que j'ai vu Angers-Brest avant la trêve internationale. Bon, voilà, on a été gagné Angers, il n'y a pas photo pour moi. Mais là, Monaco, ça prendra un peu de temps à ce que la mayonnaise prenne, je pense, avec le nouvel entraîneur. Et puis surtout, voilà, Monaco... il y a, alors Zaka, depuis que Zaka est par là, on a l'impression que c'était le Messi, le gars, Monaco, ils ont du mal. Ils ramènent un point contre Manchester City, mais enfin bon, c'était tiré par les cheveux. D'ailleurs, qui avait été, je crois, l'homme du match ou pas loin est blessé pour Monaco. Et alors, Tottenham, c'est courant alternatif. Là, avant de faire la vidéo, j'ai regardé le résumé de Tottenham-Aston Villa. Tottenham ne doit jamais perdre, je vous le dis tout de suite. Ça doit au moins faire match nul. Donc attention à ce score 1-2 en trompe-l'œil. Mais Tottenham, pour moi, en double chance surtout. En double chance à Monaco. Tous les jours, quoi. Même si Tottenham, c'est sur courant alternatif, bah, je peux pas trop laisser passer ça, quoi. 1,38 et même la cote va être jolie en Dronobet, 1,62. Mais 1,38 en N2, double chance Monaco. Tottenham, pardon, à Monaco, avec le Monaco qu'on a actuellement, même s'il y a, quand il y a la liste de blessés entre Monaco et Tottenham, vous pourrez quasiment faire un 11 type, si vous regroupez les deux, mais pour moi, voilà, la value, elle est sur Tottenham, quoi. Tottenham, en double chance, voire en Dronobet, vous le mettez sur le papier, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et on arrive, alors Real Juve, je passe. Ils ont tout perdu à Côme. Attention, Côme, le club en devenir italien. Hein, il y a du pognon. Le stade est magnifique avec derrière le lac de Côme. Donc, ils ont tout pour devenir un grand d'Italie. Et je pense que cette année, voilà, ils peuvent vraiment poser des problèmes à beaucoup. Comme ça s'est passé ce week-end. Donc, je reviens sur Madrid-Juve. Enfin, 45, j'y touche pas. J'ai pas de visibilité sur ce match-là. Je pense que Madrid est au-dessus, mais voilà, quoi. J'ai pas de grosse certitude, donc je passe, on gagne du temps. Et Sporting de Portugal-Marseille, alors c'est pas Riron, hein, c'est Portugal. Sporting du Portugal-Marseille, Marseille, un outsider. Bah écoutez, moi ça me va. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, alors on va se calmer sur Marseille, champion de France.
J'en parlerai pas la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, ce sera la Coupe d'Europe, Europa League, conférence, mais de fin de semaine, attention, quoi. Enfin, on va remettre l'église au milieu du village. Marseille, champion de France, on n'y est pas encore. Pour l'instant, PSG ronronne. Quand tout le monde va revenir de blessure, ça va pas être la même. Voilà. Mais bon, bravo pour l'instant à Marseille. Donc, Marseille Sporting de Portugal. Et ben moi, je pense que Marseille est capable d'aller faire un résultat au Sporting. Franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils ramènent au moins un point. Je pense que tous les supporters marseillais seraient très heureux de ça. Voilà. Donc, Marseille nul à 1,64. Bah, honnêtement, waouh, je trouve ça vraiment très très bon. Marseille ou nul à 1,64. Voilà. Avec le Marseille maintenant qui a un peu plus de certitude. Alors, ça prend une branlée au Sporting. Ça y est, c'est la crise. Hein. Mais en gros, j'aime bien, quoi. Alors, de là, aller sur du Tronobet de 15... voilà, mais du match nul, N2, ramener un point du Sporting, pour moi, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire, ils ont des joueurs d'expérience. La défense est un peu plus costaud maintenant, Aguirre Pavard, enfin voilà, c'est costaud. Non, franchement, 1,64 pour moi, la value est là, N2. Alors, vous pouvez la trouver potentiellement un peu plus haut ailleurs, mais là, je suis sur Winamax, bien sûr, mais il n'y a pas que ce bookmaker-là. Donc, 1,64 pour moi, c'est pas mal. Et même, il y avait du handicap. Il est où le handicap? Plus 1,5 à 19. Est-ce que vous voyez Marseille perdre 3-1, 2-0 au Sporting? Franchement, je pense que Marseille peut vraiment résister. Et s'ils perdent, ils perdront que d'un but, quoi. Donc, potentiellement, voilà, ça peut aussi noter sur votre feuille le plus 1,5 à 1,19, 1,20 de Marseille au Sporting. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que vous avez pris vos petites notes. Faites pas les bolos, faites pas un combiné de tout ce que je vous ai dit, parce que honnêtement, ça passera pas. Voilà, je vous le dis. Par contre, à l'intérieur, voilà, si vous mettez votre grain de sel et vous faites un petit combo de 2 matchs, par exemple, ou potentiellement, il y a même des choses qui peuvent être prises en pari simple, style du match nul, du double chance au Marseille, par exemple, voilà, on vient de le voir. Pourquoi pas, donc voilà, mettez tout ça, faites votre propre analyse, et s'il y a un consensus, c'est-à-dire si on est d'accord, vous et moi, sur quelque chose, écoutez, ça augmente statistiquement les chances que le pari passe. Voilà pour moi, donc faites pas les bolos, je le répète, ne jouez que l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre. Voilà, ça c'est quand même une donnée importante dans les paris sportifs. Et je vous donne rendez-vous d'ici, allez, 24-48 heures pour l'analyse de la Conférence League et de l'Europa League. Salut à tous!